Bonjour les petits loups, je m'appelle Laura Terchuzen, je suis responsable atelier à la boutique Aromazone de Strasbourg et vous pouvez me trouver aussi en boutique pour des conseils personnalisés, donc rue de la Mésange à Strasbourg chez Aromazone. Alors aujourd'hui, voulais vous faire, je m'intéresse de plus en plus à l'aromathérapie psycho-émotionnelle et j'avais envie de faire une synergie par rapport à la rupture parce que la rupture, c'est pas quelque chose de facile à passer. Et là, je m'adresse plus particulièrement aux personnes qui vivent la rupture de la manière suivante. Donc, je m'adresse aux personnes qui ont des schémas relationnels un peu récurrents, qui ont l'impression qu'elles changent de partenaire, mais ça change pas vraiment de problème, qu'elles se retrouvent un peu dans les mêmes situations, qu'elles ont du mal, je parle aussi aux personnes qui ont du mal à prendre du recul en fait sur leur rupture, sur ce qui s'est passé, justement pour en tirer des leçons et qui sont un peu envahis finalement par leurs émotions et qui du coup n'arrivent pas à passer outre finalement. Et j'avais envie de proposer une petite synergie d'huile essentielle pour ces personnes-là. Donc c'est une petite synergie de 3 huiles essentielles que je vais vous proposer. C'est parti. Alors pour commencer, je dois vous dire que les informations que je vous donne, elles sont tirées d'un livre qui s'appelle Guérir avec l'aromathérapie, qui est d'une naturopathe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lydia Bosson, que je trouve qu'il a une sensibilité tout à fait particulière. Son livre sur les hydrolats, c'est une théorie. Il est même pas gros, mais il est fantastique. Et du coup, les informations psycho-émotionnelles que je vous donne sont issues de son livre que je vous encourage vraiment à découvrir. Il n'est pas donné, mais il est vraiment chouette. La première huile essentielle que je voudrais vous présenter, elle n'est pas très connue. Elle s'appelle l'Élémie. Voilà, c'est celle-ci. Alors en odeur, c'est quelque chose qui est épicé. C'est pas la saveur, waouh, ça pue pas, mais on est sur quelque chose d'épicé. Donc en fait, l'Élémie, elle est là justement pour les personnes qui se sentent impuissantes, dépassées. Il y a des émotions qui viennent tout le temps, donc on n'arrive jamais en fait à en sortir, quoi. C'est tristesse, colère, tout ça vient tout le temps et en fait obscurcit tout à fait votre capacité de réflexion, de jugement et de recul, hein. Donc c'était vraiment ce qu'elle mettait, hein. Vous vous sentez impuissant sous une avalanche d'émotions qui vous empêche de voir les signes du destin. Et du coup, c'est une huile essentielle en fait qui redonne courage et en fait qui redonne de l'ouverture d'esprit parce que je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Et tout le monde s'en fout. C'est une chaîne que j'aime beaucoup avec un comédien qui parle de plusieurs sujets. Et si ça vous dit, je vous mettrai un lien en description. Il a fait une vidéo qui parle des émotions. Et il disait en fait la tristesse, c'est quand quelque chose se finit, que ton cerveau a compris, mais que toi non. Et en fait, je trouve que c'est vraiment ça. Il y a une compréhension de quelque chose qui ne sera plus. Et le cerveau a du mal à se réinitialiser à cette nouvelle réalité, sans cette chose qui est partie. C'est pareil pour le deuil, hein. Et, euh, et du coup, pour se réinitialiser quelque part, faut un peu sortir d'un des sables mouvants, du marasme, pour commencer en fait à concevoir une vie sans cette personne, sans les habitudes qui entourent cette personne, sans les bonnes choses qui concernent la personne, mais aussi les contrariétés. Et parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui dépassent certains conforts, mais il y a aussi de nouvelles libertés, de nouvelles opportunités qui viennent. Et l'Élémie, elle est là pour ça, pour vraiment un peu sortir de la cascade émotionnelle et pour donner le recul nécessaire pour commencer à concevoir une vie sans cette personne. On passe à la suivante. La suivante, alors là, elle est beaucoup plus abordable, un niveau odeur. Bon, alors là, c'est du pamplemousse sans furocomarine, hein, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ça. On en reparle après. C'est le pamplemousse. Alors, le pamplemousse, c'est une odeur très sympa, mais très discrète. Très discrète, le pamplemousse. Et le pamplemousse, j'ai envie de dire, c'est comme les agrumes en général, c'est la purification. On passe sous la douche. On passe sous la douche et
On va enlever en fait, on va enlever les idées noires, les idées destructrices, la colère. On se lave. On se lave de tout ça parce que faut prendre le recul, oui, mais faut se laver de tout ça parce que pour passer à autre chose, mais faut déjà prendre une douche. C'est comme après le travail, après avoir fait pas mal de choses. Alors, c'est aussi, ben, du coup, une douche ben, émotionnelle, hein, c'est vraiment se laver de tout ça, mais pas seulement. Il y a aussi le fait que, par exemple, je sais pas moi, vous avez eu quelqu'un de manipulateur, par exemple, qui vous a fait comprendre que, ah, vous étiez pas très doué, vous étiez pas très jolie, vous saviez pas faire grand-chose en fait, mais heureusement, heureusement, dans sa grande mansuétude, il est là. Et du coup, qu'est-ce que ça engendre une personne comme ça avec vous? Ben, un manque de confiance. Parce que qu'est-ce qu'il vous dit à travers ces mots jour après jour? Ben, il vous dit, ben, franchement, t'as pas grand-chose pour plaire et t'as de la chance que par un miracle, pas possible, ben, tu me plais. Et du coup, on se dit, ben, je plais pas à grand monde, donc ça veut dire que si je perds une des rares personnes à qui je plais, ben, est-ce que je vais trouver quelqu'un d'autre? Donc il y a une perte de confiance en fait, et il y a des blocages qui se créent. Parce que quand on va rencontrer d'autres personnes, on va se dire, ouais, mais je suis maladroite, je sais pas faire grand-chose. Comment je vais faire pour lui plaire, en fait? Et du coup, ben, la pamplemousse, elle est là. Elle est aussi là pour nettoyer certaines habitudes. Certaines habitudes. Peut-être que vous infantilisez votre partenaire. Peut-être que vous faites tout le temps tout à la maison. Peut-être que vous ne dites pas vos besoins. Peut-être que vous compensez. Peut-être que vous ne dites pas ce qui est important pour vous. Et en tout cas, ça lutte contre les mauvaises habitudes. Peut-être que vous vous défoulez sur le sucre après. Peut-être que vous vous défoulez sur le travail pour finalement ne pas avoir à échanger avec votre partenaire. Enfin, voilà, différents moyens de fuite. Mais en fait, ça touche à tout ce que vous avez mis en place avec cette relation pour aussi enlever ça. Parce que vous n'êtes pas ce que vous avez mis en place avec cette relation. Euh, Peut-être que vous n'êtes pas tolérante, même si vous l'avez été pendant cette relation. En fait, la personne que vous avez été dans cette relation ne définit pas qui vous êtes. Et du coup, il est important de se doucher des habitudes que vous avez prises dans cette relation. Parce que vous allez être seul ou vous allez être avec quelqu'un d'autre. Et donc, vous n'allez pas recréer tout ça. Donc, il est bon de s'en défaire. Et là, c'est le pamplemousse qui va jouer son rôle avec une odeur très sympa qui plus est. On va parler de la dernière huile essentielle. Ensuite, je vous parle de la Ihari. Ihari, pareil, elle n'est pas très connue. Au niveau odeur, comment je peux vous décrire ça? C'est marrant. C'est à la fois doux et épicé, c'est frais. C'est une odeur de fraîcheur. Et on est sur une huile qui est apaisante et qui invite vraiment à l'introspection. Elle vient renforcer les lémis qu'on a vus au prime abord. Mais là, celle-là, le gros message, c'est tire des leçons de ce que tu as vécu. Il n'est pas question de renouveler ce que tu as vécu. Et cette relation que tu as quittée, qui est douloureuse aujourd'hui, sois reconnaissante de l'avoir vécue, parce que elle va te permettre, si tu écoutes le message d'Ihari, et si tu acceptes son aide, de ne plus renouveler les mêmes erreurs. Et du coup, de devenir une personne meilleure, plus consciente de ses besoins, plus consciente de ce qu'elle recherche. Et c'est le cadeau que t'a fait cette relation. Cette relation t'a montré ce que tu ne voulais pas. Et si c'est la personne qui t'a quitté, ça peut être intéressant de voir en fait quel était le reproche qui t'a été fait. Était-il fondé? Est-ce qu'on te l'a déjà fait? Maintenant, je vais prendre l'exemple d'un copain. Voilà, j'ai un copain qui adore bosser sur les voitures.
C'est vraiment son kiff. Il passerait sa vie au garage. Du coup, ben, pour les relations, c'est un peu compliqué parce que pour lui, les voitures, ben, c'est très important. Ben, en fait, je pense que faut prendre conscience du coup de... parce que ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que quand il a plus été avec la personne, il m'a dit qu'il s'ennuyait. Du coup, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas pas bosser sur tes voitures en fait? Et du coup, c'est intéressant en fait de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Parce que là, par exemple, au cas que je vous ai donné, il y a plusieurs réponses. On a le droit de vouloir privilégier les voitures, mais du coup, est-ce qu'on veut vraiment une relation? C'est une question à se poser, hein. Ou est-ce qu'on est capable de trouver un équilibre entre bah là, les voitures et passer du temps avec la personne qu'on aime? Parce que c'est vrai qu'en dehors du travail, on a peu de temps et c'est intéressant, encore plus si on conçoit une famille, hein, ça va être encore un autre facteur de temps. Ou est-ce que ben, je vais laisser certaines choses de côté parce que peut-être que ben, moi, par exemple, j'ai monté à cheval très longtemps, ben, maintenant c'est une partie de ma vie qui est révolue et c'est pas grave, je fais d'autres choses, je vis d'autres choses et c'est très bien en fait. Bah, comme les soirées après un certain âge, c'est euh, c'est pas un deuil en fait. Et voir peut-être que vous êtes prêt à laisser cet aspect de côté et à favoriser une relation. Voilà. Donc la Yari, c'est vraiment se poser les questions de pourquoi ça a foiré en fait. Mais aussi bien qu'est-ce que l'autre a fait que je ne veux plus vivre ou pour que la prochaine personne soit en capacité de dire bah en fait moi je ne veux pas de ça, mais aussi vous-même comment vous avez géré cette relation et qu'est-ce que vous voulez donner, qu'est-ce que vous voulez donner de vous et qu'est-ce que vous ne voulez pas donner. Et du coup voilà, alors on va parler un petit peu de cette synergie. Alors du coup, en fait, on va parler un petit peu de la synergie complète. Je vais juste essayer de vous décrire l'odeur. Bah, on a à la fois quelque chose de fruité, de frais et d'épicé. Ah, attention, c'est pas un parfum. Mais je trouve que l'ensemble est bien harmonieux. Du coup, comment vous pouvez utiliser cette synergie? Donc, d'abord, recommandation d'usage. Alors, elle n'est pas utilisable par les femmes enceintes et ou allaitantes, vous en doutez. Alors, c'est une synergie que vous pouvez diffuser. Ça, c'est une première chose, elle va très bien dans les diffuseurs. Alors, petit bémol, dans les diffuseurs, pas s'il y a un chat. Parce que le pamplemousse, ça ne va pas avec les chats, d'accord? Donc, soit vous le diffusez à un endroit où il n'est pas exposé ou bien où il peut partir, soit vous ne le diffusez pas, ou bien vous enlevez le pamplemousse, mais je trouve que ce serait dommage. Donc, en diffusion, vous allez mettre, ça dépend de la taille de votre diffuseur, mais généralement, la diffusion que je vous conseille de faire, c'est globalement 3 gouttes d'Iari, 3 gouttes d'Elemi et 5 de pamplemousse. Voilà. Vous regardez le nombre de gouttes hein, par rapport à votre diffuseur. Après, ça peut être mis sur un mouchoir qui est posé près de vous aussi. Ça peut être mis sur un galet de diffusion. On a aussi les galets de diffusion aroma, donc c'est des petits galets poreux. On va mettre les gouttes dessus. Hein. Bien sûr, maintenant pour les galets de diffusion ou les mouchoirs, vous mettez 1 ou 2 gouttes de chaque, ce sera très bien. D'accord? Donc vous pouvez simplement le sentir. Et si vous voulez, vous pouvez également l'appliquer. Maintenant, il y a juste une contre-indication, c'est l'élémie. Parce que l'élémie, en fait, elle mime l'action de l'oestrogène. Donc, ça veut dire que la synergie, elle est interdite, femme enceinte allaitante comme d'habitude, mais elle est interdite aussi aux personnes qui font de l'endométriose, qui ont cancer du sein, dans la famille proche, hein, ou qui ont des problèmes de thyroïde. D'accord? Si c'est le cas, vous le gardez en diffusion. Okay, si ce n'est pas le cas, je vous propose une petite recette du coup d'un petit roll-on. On va dire un roll-on, je vous dis un roll-on de 10 ml, comme ça en fonction de ce que vous achetez, vous pouvez adapter. Donc on va mettre 2 gouttes de Yari, on va mettre 4 gouttes
de pamplemousse et on va mettre 2 gouttes d'élémie. Et le reste, vous allez le mettre en huile végétale. Donc, soit une que vous avez à la maison, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contre-indication. Si vous devez en acheter une, achetez l'huile d'abricot. C'est celle qui transmet le mieux les vertus des huiles essentielles. Ok? Et du coup, cette petite synergie, vous allez pouvoir la mettre là, au pied du poignet, comme ça. Vous allez pouvoir la mettre au pied du coude, si vous voulez. Ceux qui ne veulent pas que ça sente autour d'eux, vous pouvez la mettre sous les pieds. D'accord? C'est un très bon axe veineux. Et si vous avez envie, plexus solaire. Hein, d'accord? Alors, du coup, cette synergie, je peux en mettre soit 2 semaines d'affilée tous les jours et 1 semaine de pause, soit 5 jours par semaine, maximum, et 2 jours de pause. Ok? C'est une synergie qu'on ne va pas faire sur un trop long terme. D'accord? On va la faire sur 2-3 mois, grand maximum, et après vous faites une pause. D'accord? Et puis bon, on espère que vous n'aurez pas besoin autant. Voilà mes petits loups, c'est la petite synergie rupture que je vous propose pour sortir un peu la tête de l'avalanche émotionnelle, pour pouvoir voir les opportunités qui s'offrent à vous, pour pouvoir définir ce que vous voulez et ne voulez pas, et pour pouvoir vous laver de ces anciennes expériences tout en gardant justement la connaissance de vous-même et de vos besoins qu'elle vous aura apporté. Voilà les petits loups, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-le moi en commentaire parce que c'est la première fois que je fais une vidéo sur le psycho-émotionnel. Si vous avez envie de vidéos psycho-émotionnelles sur d'autres thèmes, n'hésitez pas. N'hésitez pas, dites-moi les thèmes que vous voulez. Je suis prête à faire des recherches et tout, ça m'intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et bye bye. Et puis, portez-vous bien. Vous êtes une personne merveilleuse et dans tous les cas, vous méritez le meilleur. Bye bye.